L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser, c'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties, parce qu'au final, personne ne ressemble à personne, et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance, et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme, et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé, afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en Action. Aujourd'hui, le jeudi, dans notre centre d'accueil universel, nous avons la prière, la réunion dédiée pour la vie sentimentale. Toutes les personnes qui vous voulez avoir une vie sentimentale réalisée, un mariage béni, une famille unie, toutes les personnes qui vous voulez connaître le bonheur au sujet de la vie sentimentale, indépendamment de votre religion, indépendamment des années de souffrance, indépendamment de tout ce que vous avez déjà vécu au sujet de la vie sentimentale, je vous invite à venir aujourd'hui, ce jeudi à 19h, dans notre centre d'accueil universel. C'est la réunion de la thérapie de l'amour. Une réunion que vous allez apprendre de A à Z comment faire pour avoir une vie sentimentale réalisée. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez déjà fait tant des efforts avec la force du bras. Vous avez déjà suivi tant de conseils, vous êtes déjà dans tant de pays, vous avez déjà voyagé dans tant des endroits, entre guillemets, pour trouver le bonheur dans la vie sentimentale, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas trouvé. C'est pour cela, ne ratez pas cette opportunité. Venez ce jeudi à 19h. Vous n'avez rien à perdre. Regardez l'état de votre mariage. Regardez l'état de votre famille. Peut-être vous êtes une personne qui parfois vous avez du mal à croire que votre vie sentimentale ela peut changer. C'est pour cette raison que la réunion de la thérapie de l'amour, c'est pour déterminer un changement. C'est possible. C'est pour cette raison que je vais vous laisser maintenant des témoignages, des résultats, des personnes qui sont venues à la thérapie de l'amour. Ils ont mis leur
foi en pratique et c'est là que tout a changé. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Je m'appelle Pomélie, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une jeune qui se sentait très mal dans sa peau, je m'aimais pas du tout. J'ai grandi dans un foyer où il y avait beaucoup de violence entre mes parents. Au moment où mon père est parti, ça a été comme un soulagement. Sauf que ça a été aussi une division dans la maison, puisque je parlais plus avec mon frère aîné et ni avec mon frère cadet. Ma mère qui priait beaucoup déjà depuis que je suis petite et qui nous enseignait aussi à prier, nous emmenait dans beaucoup d'églises. Du coup, j'ai fait énormément d'églises. Mais ça n'élucidait pas nos problèmes. Ça ne m'aidait pas ni moi-même en tant que jeune et on voyait pas notre vie avancer. C'est là qu'on nous a invités au centre d'accueil universel. Et je m'étais dit que c'est celle-là où sinon j'arrête complètement. Mais quelque part aussi, j'avais ce désir de connaître Dieu parce que j'avais au fond de moi ce désir de ne pas avoir la même vie que ma mère. De ne pas avoir le même mariage que ma mère puisque je trouvais que tout ce qu'on vivait, c'était lié au mariage qu'ils avaient eu. Donc, je me disais que si je vais à l'église, si je m'investis, je ne connaîtrais pas cette vie-là. Et donc, j'ai connu le centre d'accueil et ça a été une toute autre vision que le centre d'accueil m'a apporté. À travers tout ce que j'ai appris, j'ai eu la force, en fait, de recréer des liens avec mes frères. J'ai pu retrouver le lien aussi avec mon père. J'ai pardonné son absence, j'ai pardonné aussi tout ce qui s'était passé dans le passé. Mais bon, malgré que ma vie avançait dans tous les domaines, je me sentais, fatiguée de moi-même. C'est-à-dire que j'avais beau être là, je doutais tout le temps. Et je sentais que mon âme n'était pas bien. J'ai fait plusieurs campagnes, mais comme je doutais tout le temps, ça aboutissait pas forcément à ce que je voulais. Jusqu'à cette campagne-là où j'étais vraiment fatiguée de moi-même, où j'ai dit là c'est tout ou rien. Et quand je suis montée sur l'autel, je voulais dire voilà, fais ce que tu veux, entre guillemets. Et peu de temps après, il y a eu le jeûne de Daniel. Il y a eu un jour où j'ai vraiment prié à cœur ouvert, où je me suis vraiment déchirée. J'étais seule dans ma chambre. Et c'est là que j'ai eu cette assurance que je n'étais plus seule, en fait. C'est comme si pour la première fois, que le ciel s'ouvrait pour que je puisse avoir cette communion avec Dieu, que je puisse recevoir sa présence. Et à partir de là, c'est comme si ma vie s'était commencé à se développer. Alors moi, de mon côté, dû à, on va dire, une petite absence du côté paternel, j'étais un jeune très nerveux, très colérique. Ce qui fait que j'ai grandi, même si mon père, il était là, sa présence, on ne le voyait pas forcément. Donc très jeune, j'ai grandi comme ça, avec de la colère, de la haine vis-à-vis de mon père. Et j'ai été séparé aussi de mes frères dès l'âge de 11-12 ans, ce qui a fait que ma colère envers mon père s'est accrue, a grandi. J'ai grandi avec ça et j'ai commencé à fréquenter des personnes, des amis, j'ai commencé à fréquenter des filles. J'ai connu le centre d'accueil au travers du groupe jeune, la FJU, ce qui fait que quand je suis arrivé, j'ai vu des jeunes vraiment contents. C'est à croire qu'ils n'avaient pas de problème et je me disais mais est-ce qu'on vit dans le même monde? Je ne comprenais pas trop. Donc j'ai commencé peu à peu à m'intéresser au groupe jeune et ensuite au centre d'accueil, j'ai commencé à faire les réunions petit à petit. Et tous les propos, toutes les campagnes auxquelles j'ai participé, si je peux dire, ont fissuré peu à peu ce cœur dur que j'avais. Jusqu'à arriver à une campagne d'Israël où je me suis dit, c'est le moment ou jamais. J'ai déposé mon tout sur l'autel dans le sens que vu que j'étais arrivé en couple et on n'avait pas forcément la même vision, donc j'ai dû me séparer, entre guillemets, de la personne avec qui je suis venu. Je voulais vraiment avoir une relation avec Dieu, une relation vraiment personnelle, propre, parce que la personne avec qui j'étais, parfois on tombait, parfois on recommençait, on tombait, on recommençait, ce qui fait que ma relation avec Dieu, c'était comme si c'était des hauts et des bas. C'était comme si c'était un yo-yo. Donc il fallait vraiment le moment où je devais dire non, stop. Donc j'ai sacrifié cette relation sur l'autel, c'est-à-dire que j'ai dû mettre un terme à cette relation. Et depuis ce jour, je n'avais plus aucun sentiment, si je peux dire, aucun amour vis-à-vis de cette personne. La seule chose qui me préoccupait à partir de ce moment, c'était mon intimité avec Dieu, ma communion avec Dieu. Et c'est de là que tout a commencé. Je peux dire que ma nouvelle vie a commencé. J'ai obtenu un bon emploi, j'ai obtenu mon premier appartement où j'ai commencé à aménager tout seul. J'ai commencé aussi mon permis. En gros, ma vie a commencé à évoluer dans des choses que je ne pensais même pas un jour que j'aurais pu aborder. Ma relation avec mon père a changé parce que avant, je haïssais un peu mon père, si je peux dire.
Je le détestais même parce que c'était lui le coupable de toute cette séparation. J'ai dû travailler à l'intérieur de moi pour retrouver cet amour vis-à-vis de lui. Ma famille a été réunie parce qu'on était séparés aussi. Chacun était dans son coin. L'autre était en Afrique, en Belgique, en France. Donc ma famille a été réunie. Et tout ça, c'était grâce aux campagnes et aux propos qu'on faisait à l'église. Et j'ai commencé à prendre soin de moi et de ma vie sentimentale, vu que je ne voulais pas reproduire les mêmes exemples que mon père. Donc j'ai juste d'abord changé moi-même. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à remarquer Pomélie. Et je ne l'ai pas approchée tout de suite. J'ai commencé à prier, est-ce que c'est elle, Seigneur? Est-ce que c'est la bonne personne? J'ai passé à peu près un bon mois en train de demander la direction à Dieu. Et au fur et à mesure, après que j'ai fait ce propos, quand je dis propos, c'est-à-dire prière, jeûne, on fait les réunions. Et après, j'ai approché le pasteur pour présenter la personne en question et le pasteur m'a conseillé. Et c'est bien après les conseils du pasteur que je l'ai approché pour parler avec elle. Et donc effectivement, après on a commencé à se fréquenter jusqu'à ce que je décide d'aller de l'avant avec lui. Et donc du coup, j'ai décidé de sacrifier pour tout remettre entre les mains de Dieu. Et donc les choses se sont faites d'une manière très fluide. Et on s'est mariés donc en 2020. Et comme ça s'est fait la décision entre les fiançailles et le mariage a été assez rapide. Mais c'était notre foi à nous. L'entourage n'a pas compris, mais c'était notre foi à nous. Et c'est que après que la famille a commencé à reconnaître que non, vous aviez eu raison, puisqu'après il y a eu le confinement, etc. Au jour d'aujourd'hui, on est mariés, on est heureux. Ça fait 2 ans de mariage bientôt qu'on est en train d'accomplir, et 2 ans de lutte, mais 2 ans de bonheur que je peux dire que c'est magnifique. Moi-même qui espérais vraiment me marier un jour, je reconnais qu'il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu, parce que on peut conquérir, on peut avoir le travail, on peut avoir le mariage, mais sans Dieu, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune saveur. Et donc, je reconnais que le plus important, c'est vraiment la présence de Dieu. Lorsque s'agit de la vie sentimentale, c'est impossible avoir une vie sentimentale réalisée, c'est impossible d'avoir une famille unie, c'est impossible d'avoir la paix dans le foyer si vous n'avez pas la direction de Dieu. C'est pour cela que la thérapie de l'amour, c'est une réunion qui vous aurez la bonne direction. La direction de Dieu pour changer l'état de votre famille, pour changer l'état de votre mariage. Ça fait combien d'années que vous avez un mariage d'apparence, une vie sentimentale que vous êtes en train de souffrir. Pas mal de personnes se trouvent dépressives, angoissées. D'autres ne croient plus que c'est possible avoir une vie sentimentale réalisée. Mais ici, au centre d'accueil universel, vous avez la condition de débuter une nouvelle histoire. Vous avez la condition d'être guéri, d'être cicatrisé au niveau de la vie sentimentale. Peut-être vous avez une blessure, peut-être vous avez du mal à croire, peut-être vous avez déjà tellement souffert que ça fait mal lorsque vous entendez ces mots sentimentaux. Mais je vous invite à venir, je vous invite à saisir cette opportunité pour que nous puissions voir les résultats dans votre vie. En cet instant, je vais vous laisser un spot qui parle un peu plus de la thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Cette réunion, c'est une opportunité
à toutes les personnes, indépendamment de votre religião, indépendamment de la situation à laquelle se trouve votre vie sentimentale. À travers de cette réunion, vous allez voir le pouvoir de Dieu dans votre vie. C'est pour cela, cher ami, ne ratez pas cette opportunité. Peut-être vous êtes quelqu'un qui jamais vous êtes venu au centre daquele anniversaire. Mais je vous invite à participer de cette réunion. Vous n'avez rien à perdre. Donnez une opportunité pour que le Dieu de la Bible vienne changer votre histoire, pour que vous puissiez avoir cette vie sentimentale réalisée, une vie sentimentale qui montre le pouvoir de Dieu. C'est pour cette raison que je vais vous laisser encore un autre témoignage pour que vous puissiez voir que vous avez la condition, vous avez cette opportunité que vous avez tellement besoin. Vous n'êtes pas né pour souffrir, vous n'êtes pas né pour avoir un mariage détruite, mais c'est à vous de prendre la décision. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Léna. Avant d'arriver au centre d'accueil universel de Nice, ma vie s'était détruite, ma vie sentimentale, ma vie financière. J'étais une mauvaise mère. J'ai parti beaucoup dans les boîtes de nuit et mon mari et moi, on ne se comprenait pas parce qu'on bagarrait tout le temps. Et là, un jour, ma belle-sœur nous avait invités au centre d'accueil universel. Moi j'ai venu pour la curiosité, pour voir qu'est-ce que ça donne, parce qu'elle avait vu que notre vie du couple, c'était catastrophique. Et là, j'étais bien accueillie par les ouvriers, le pasteur. Et les ouvriers, ils m'ont conseillé tout le temps de faire le chant des prières, de venir le vendredi, le mercredi, dimanche. Le pasteur aussi, il m'a conseillé, m'a accueilli très bien. Mais en même temps, j'écoutais la parole, mais j'étais en même temps dans le monde. J'étais divisée entre le monde et l'Église. Et ma vie n'était pas changée du tout. Mais un jour, j'étais vraiment fatiguée parce que j'avais vu des témoignages, des gens qui disent que la vie a changé complètement. Et là, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et en même temps, il y avait la campagne d'Israël. Et j'ai sacrifié. Je me suis dit, je vais donner à 100%. Tout ce que le pasteur a parlé sur l'autel, j'avais pris pour moi. J'avais pratiqué et j'ai donné à 100%. Et là, quand j'ai monté sur l'autel, j'avais fait mon sacrifice, j'avais la certitude que ma vie allait changer. Et là, j'étais baptisée du Saint-Esprit. C'était les choses les plus importantes qui arrivaient dans ma vie. Et là, j'ai commencé à changer. La paix a commencé à rentrer dans moi. Ma maison, il y avait la paix parce que j'étais une personne nerveuse et j'ai plus senti ça. Entre moi et mon mari, on a commencé à parler, à s'y donner bien. Mes enfants, maintenant on est une famille heureuse, je peux dire. Parce que j'ai changé, le Saint-Esprit m'a changé. Complètement. Et aujourd'hui, moi et mon mari, nous deux, on servi notre vie sur l'autel. Et chaque fois qu'il y a un sacrifice, on donne 5% parce qu'on sait que quand on donne 5%, Dieu nous donne plus. Et on n'a pas peur de monter sur l'autel, on n'a pas peur de donner à Dieu parce que si c'était pas Dieu, ma vie, c'était pas aujourd'hui, elle était comment? Vous qui me regardez aujourd'hui, j'ai un conseil à vous donner. Si vous êtes en centre d'accueil universel, dans quelque part au monde, si vous m'écoutez, il faut pas avoir peur d'y donner à 100% et d'y laisser le monde parce que le monde n'a rien à donner. Tout ce qu'on donne au monde, c'est pas bon. À contraire que quand on donne à Dieu, Dieu a plus à nous donner. C'est pour ça que je vous invite à participer de la chaîne des prières, de venir à l'église, d'y lancer aussi 100% corps, âme et esprit dans la présence de Dieu. C'est à vous de saisir l'opportunité. C'est à vous de dire, je vais lutter, je vais agir ma foi, je vais au centre daquele anniversaire, dans cette réunion de la thérapie de l'amour. Et de la même façon,
que vous avez vu ce témoignage, vous serez la prochaine personne à témoigner. Mais c'est à vous de saisir l'opportunité. Les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous aider, pour vous accueillir. Mais le premier pas, c'est à vous de donner. En cet instant, c'est le moment de la prière. Je vous invite, vous tous, indépendamment de votre religion, on va faire la prière ensemble. Si vous êtes dépressif, angoissé, si vous avez tant de pensées négatives, dans le moment de la prière, par la foi, je crois que le Dieu qui est tout-puissant, il va enlever de votre tête toutes sortes de pensées négatives. Le Dieu de la Bible, il va vous donner la force, il va vous donner la condition d'aller de l'avant. Je vais vous laisser un spot et tout de suite après, je reviendrai avec la prière en votre faveur. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Mornbergen, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a parlé éveil bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission. Je détermine que par la foi, ton esprit va agir, ta parole va s'accomplir. Viens donner la force, viens fortifier ces personnes qui peut-être se trouvent tristes, abattues, angoissées. Viens enlever de la tête de ces personnes les pensées négatives, les découragements, et viens donner la certitude que par la foi, sa situation là peut changer. Où vous êtes, cher ami, soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois, le Dieu de la Bible, il est avec vous. Mais c'est à vous de donner le premier pas. Ce jeudi à 19h, je vous attends dans notre centre d'accueil universel au 6 Mornbergen, la route des Abîmes, la réunion de la thérapie de l'amour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle. De même que les relations, les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes
6 Morne-Verguin face à la Brède ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.